passe bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Arcane majeur, on en a un paquet. On a le pape ici dans votre énergie. On a l'empereur dans votre vie professionnelle. On a la tour dans la vie intérieure. Et on a les amants en issue vraisemblable de ce mois de juin. La tour et la mort ici en énergie extérieure, ne vous y trompez pas, il y a quelque chose de nouveau qui est là pour vous. C'est tout simplement une évidence. L'as de bâton, 10 de bâton, c'est une évidence. Vous êtes devant la croisée des chemins, même pas. Vous êtes devant un changement radical. Un changement radical, voulu, pas voulu, je ne sais pas. En tout cas, vous y allez, vous y entrez, vous le faites. On va y venir. Alors, d'abord, ce mois-ci, vous avez la mort. Bon, la mort, tout le monde l'a compris, tout le monde le sait. Personne ne va mourir, c'est l'énergie de l'extérieur. Donc, la vie, votre environnement, votre entourage, ce que vous vivez, l'énergie de l'extérieur, vous y, vos anges, votre destin, ce que vous voulez, peu importe. Tout cela vous invite, non pas à mourir, ou plutôt à laisser s'étioler une partie de vous qui n'a plus de sens pour en laisser une nouvelle naître. D'accord? C'est la carte de la transformation, de la transmutation, Voilà, il y a une ancienne version de vous doit mourir pour laisser naître une nouvelle version de vous, avec des idées différentes, avec des objectifs différents, avec des points de vue différents, avec des envies différentes, je ne sais pas. C'est l'énergie de l'extérieur. Donc, tout dans votre environnement va vous inviter à vous transformer. C'est pas tout. Vous l'avez dans la vie intérieure. On va commencer par là, la tour. La tour, c'est tout ce qui se passe en moi. Et là, boum, badaboum, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est obsolète, tout ce qui est un non-sens aujourd'hui dans votre vie s'écroule. Voulu ou non, vous pouvez pas y échapper. C'est trop puissant. C'est de l'extérieur et de l'intérieur. On dit que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce mois-ci pour vous, c'est vrai. D'accord? Mais encore une fois, ce qui est important à vos yeux, ce qui a de la valeur, ce qui vous maintient debout, ce qui vous permet de vivre, va rester. C'est tout ce qui est obsolète, tout ce qui est inutile, tout ce qui est périmé, loin, fini, terminé. Donc une nouvelle version de vous va pouvoir émerger. Vous le savez. Votre énergie, on a le pape et on a la 8 de denier. Non, pardon, c'est la 3 de denier. Pourquoi est-ce que je vois la 8? Parce qu'il travaille. Excusez-moi, je reprends. 3 de denier, mais ça ne change pas grand-chose en fait. Le pape, c'est une énergie qui nous invite à poser une structure pour le long terme. Le pape nous invite à considérer notre foi, à considérer nos croyances et à bâtir un chemin, à construire, à paver un chemin pour le long terme. D'accord? Il nous interroge sur nos croyances. Vos croyances, vous y travaillez. 3 de denier, vous êtes en train de vous aligner corps, âme, esprit. À moins que la troisième pièce ici ne nous parle de quelqu'un de l'extérieur, genre un psychothérapeute, un médecin, quelqu'un d'expert dans son domaine qui vient vous donner quelques conseils pour rester le plus équilibré, le plus en harmonie possible avec vous-même. D'accord ? Ça peut aussi être vous qui endossez ce rôle, c'est-à-dire que vous étudiez comment, en fait, comment je dois dire ça? Vous étudiez de quelle façon vous pourriez, vous, devenir un conseil pour les autres. Tout ça dans la foi, dans la tradition, dans la croyance de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Le pape, c'est aussi les coutumes, c'est aussi la tradition, c'est aussi l'éducation. Donc peut-être que vous êtes en train de suivre une formation pour devenir conseiller quelque part là où la foi pourrait être touchée, ou peut-être que vous vous interrogez sur votre foi et vous travaillez à l'aide d'une tierce personne pour raffiner, pour peaufiner, pour affiner tout ça. C'est possible aussi. Moi, je pense plus que c'est cette dernière version parce que les changements en vous sont trop puissants
pour que vous restiez le même. Et automatiquement, vous allez, ou la même, automatiquement, vous allez vous interroger sur, ok, puisque ce sur quoi je m'agrippais jusqu'à présent est devenu obsolète, qu'est-ce qu'il me reste? D'accord? Vous changez de l'intérieur parce que l'extérieur vous y pousse. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. Vous le sentez. L'as de bâton, nouveau départ, enthousiaste, euphorique, plein de vie, plein de joie, plein de flamme, plein de désir, plein de motivation, plein de fou rire, plein de vie. Il y a de la vie là-dedans. C'est un volcan en éruption, l'as de bâton. Ce qui va vous aider dans ce nouveau départ, c'est de poser vos vieux fardeaux du passé. 10 de bâton, justement. De ces 10 de bâton, il faut n'en garder qu'un. Celui qui va vous permettre, celui auquel vous vous identifiez, les valeurs auxquelles vous vous identifiez, le désir auquel vous vous identifiez qui va vous permettre de commencer un nouveau départ. Vous changez de l'intérieur, c'est clair. Et posez ces vieux fardeaux là, posez ces vieilles casseroles là, ces camions citernes que vous portez avec vous depuis peut-être une dizaine d'années. Posez ce camion citerne en vous disant bon, j'ai fait mon job, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je m'offre un nouveau départ, j'ai changé. J'ai une autre philosophie de vie, j'ai changé, je garde un bâton et je m'offre un nouveau départ. Eureka. Parce que j'y crois, parce que j'ai travaillé dur à ça, parce que j'ai peaufiné tout ce qu'il y avait à peaufiner, je m'offre ce nouveau départ. Le défi, ça va être la 7 de denier. C'est-à-dire, alors, c'est la moisson. C'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Si j'en crois ce qu'il y a ici, vous avez largement semé. Largement. Vous êtes conscient de l'importance de peaufiner vos valeurs, votre concept de la vie, votre image de vous, votre amour de vous. Vous êtes conscient de tout ça parce que vous y travaillez. D'accord? C'est pour ça que le pape est là. Parce qu'il nous interroge sur notre foi. Est-ce que j'ai foi en ce que je suis en train de vivre? Est-ce que j'ai foi dans le fait que j'ai porté ma charge? J'ai fait le job. J'ai semé. J'ai largement semé. Durant tout l'automne, tout l'hiver, durant 7 ans, j'ai semé. Maintenant, il est temps pour moi de récolter les fruits de ce que j'ai semé. Mais c'est dans le défi. Est-ce que ça veut dire que vous y croyez sans trop y croire? Est-ce que vous y croyez mais vous méfiez? Est-ce que vous êtes plutôt happé par ce processus ici de mort et de renaissance et vous n'avez pas trop la tête à la récolte? C'est possible aussi. D'accord? Le défi, pour moi, là, il serait plutôt, pour ce que je perçois, ce que je ressens intuitivement, c'est que ce serait plutôt, pourquoi est-ce que au bout de 7 ans, ce serait comme j'ai toujours voulu que ce soit? J'ai pris le pli, j'ai pris l'habitude d'avoir un âne mort sur mon dos. Le jour où il sera plus là, et quelque part, il va me manquer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus l'impression, c'est pas de la méfiance, mais c'est plus... Je me suis tellement habituée et accoutumée à mon sort, entre guillemets, que le jour où ça va changer, je vais peut-être pas adhérer tout de suite. Il va peut-être falloir un peu de temps jusqu'à ce que vous compreniez qu'en fait, oui, ça a changé. Vous avez changé. Vous avez changé. Et quand vous changez, automatiquement, tout ce qu'il y a autour de vous s'adapte à la nouvelle personne que vous êtes devenue. C'est évident. Mais comme le changement, il est aussi en plus incité de l'extérieur, c'est gros, c'est énorme. D'accord? Croyez-y à cette récolte ici. On continue. Vie sentimentale, c'est pas terrible. 5 de denier, il y a un manque. Il y a un manque. Alors, ce manque, il peut être initié par un manque d'amour, un manque de réciprocité, oui. Mais ça peut aussi être initié par le fait qu'il y a une distance entre vous et la personne que vous aimez. Pour d'autres personnes, celles qui ne sont pas dans une relation amoureuse, ça peut être avec une amitié, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être un animal de compagnie, on parle d'émotion ici, d'accord? Donc voilà, il y a un manque. Si vous venez de perdre votre compagnon à 4 pattes, votre fidèle compagnon, il y a un manque, il y a un vide, il y a une sensation de vide, de manque laissé par l'absence de l'autre, quel qu'il soit. Il peut être à forte distance à l'étranger ou c'est un manque qui se fait ressentir peut-être et qui vous pousse peut-être aussi à ce changement ici. Hein. Ça peut être ça qui vous pousse dans ces envies de changer. Au niveau professionnel, là par contre, vous gérez.
L'empereur, vous gérez la situation. Vous êtes sur votre trône, vous avez votre sceptre, vous avez vos règles du jeu, c'est vous qui décidez, c'est vous qui initiez le mouvement. Accessoirement, l'empereur, il nous parle du signe du bélier. Il y a peut-être un lien avec une personne du signe du bélier. L'empereur, c'est aussi le pionnier. Donc, vous avez peut-être des idées d'avant-garde que vous souhaitez mettre en place et vous donner le ton. Mais on n'oublie pas non plus que l'empereur, il n'est pas forcément très chaleureux non plus. Il est un peu rigide, il est inflexible, il est autoritaire, il est un peu froid. C'est du marbre, d'accord? Il est efficace, certes. Il a du succès, certes, parce qu'il sait ce qu'il veut et qu'il lâche pas le morceau. Par contre, c'est pas forcément le collègue le plus sympathique qui soit. Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Moi, ce que ça m'indique, c'est que dans votre vie professionnelle, vous maîtrisez la situation, vous dominez la situation, vous donnez le ton, quel qu'il soit, ou alors, encore une fois, vous avez peut-être des idées que vous souhaitez développer et vous mettez en place ce qu'il faut pour ça. Vie intérieure, on l'a vu, la tour, encore une fois, tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus de sens. La tour, qu'est-ce qui se passe en fait avec la tour? Pourquoi est-ce qu'elle s'écroule? Parce que les fondations sur lesquelles elle a été construite deviennent meubles. D'accord? Ne sont plus stables. Donc, ça s'écroule. Ne subsiste que ce qui est bâti sur du solide. C'est tout. Donc, encore une fois, il faut le voir comme une porte qui se ferme pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Ce que vous perdez de vous, ça peut être des croyances, ça peut être une vision de la vie, ça peut être des rêves, des objectifs, ça peut être une philosophie. Ce que vous perdez, que vous aviez jusqu'à présent, va être remplacé par quelque chose de nouveau. On rappelle que la mort, c'est la transformation, c'est pas la perte, c'est la métamorphose. Donc il y a une espèce de mise à jour de qui vous êtes, de l'intérieur, qui automatiquement va rayonner sur tout le reste de votre thème ici, de votre lecture. Automatiquement, le point de départ, il est là. Ça vient de ça. Parce que vous changez de l'intérieur, vous rayonnez quelque chose de différent. Je pose mon camion citerne, je prends un nouveau départ, je récolte, enfin, j'arrête de semer, je me mets à récolter, oui. Pourquoi? J'ai pris soin de moi, parce que je me suis interrogée sur mes croyances. D'accord? Il est temps, c'est l'heure. Et en fin de mois, l'issue vraisemblable, les amants, arcane majeur. Les amants, c'est une énergie qui est placée sous le signe du destin. Alors, c'est quoi? Ça peut être une rencontre placée sous le signe du destin, oui. L'âme sœur, oui, tout à fait. Ça peut être une vocation, tout à fait. C'est quelque chose, en fait, qui était écrit et qui vient dans votre direction. Ça peut aussi tout simplement, pour certains d'entre vous, être je cherche le mot juste, la percussion avec vous-même. Je m'explique. Quand on se transforme et qu'on laisse s'étioler tout ce qu'on nourrissait artificiellement parce qu'on avait l'habitude que c'était là, genre le camion citerne, l'âne mort qu'on porte sur le dos, bon, on a l'habitude, on s'y est fait, ok. Le jour où on le laisse tomber, on le laisse poser, qu'est-ce qui se passe? On retrouve une forme de légèreté, on retrouve peut-être du goût à la vie, on retrouve de l'allant, on a une autre allure dans notre marche dans la vie, d'accord? Et ça, eh ben, c'est quoi? C'est, je me rends compte que je suis quelqu'un de différent. Je me percute moi-même. Je me dis waouh, mais en fait, je suis quelqu'un de différent, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de nouveau, je suis quelqu'un qui a posé, qui a su poser ses fardeaux pour prendre un nouveau départ. Bravo. Là, on se tape sur l'épaule, on se dit ouais, well done, bravo. Ça peut être ça aussi. De la même façon que si on rencontre une âme sœur, on se dit bon ben la récolte elle est là quoi. J'ai suffisamment semé en coiffeur, en tout ce qu'on veut, en épilation, en maquillage, en tout ce qu'on veut. Voilà, ça y est, c'est ma récolte. Ma récolte, c'est cette rencontre, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit avec moi-même. D'accord? Superbe. Superbe. Bon, par contre, oui, les deux ensemble, ne vous y trompez pas, c'est costaud. D'accord? On peut pas, vous pourrez pas traverser ce mois de juin
ceux pour qui la lecture fait résonance, bien sûr, certains ne se sentent pas concernés, mais ceux pour qui la lecture fait résonance, vous ne pourrez pas traverser le mois en disant ben non, je ne vois pas. C'est pas possible. C'est trop puissant, c'est trop fort pour que vous passiez à travers sans vous en rendre compte. Ceux pour qui la lecture fait résonance, on est bien d'accord. Allez, on va préparer notre extension. Donc on va commencer à en mettre une ici sur cette transformation là, la mort. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oh punaise! Oh, la tour. Waouh! Ici en haut, le pape avec la 3 de denier. Très belle énergie, stable, posé, les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Hein. On est dans la terre ici, hein. Très bien. Donc ça veut dire que vous ne vous laissez pas embobiner non plus. Hein. Donc cette énergie ici, la reine de coupe, excellent. L'as de bâton ici, qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? On a la mort, nouveau départ, c'est ce que je vous disais. 10 de bâton ici, dans ce qui va vous aider. On a la 5 de bâton, la 7 de denier dans la récolte. Qu'est-ce qu'on a avec notre récolte? On a l'as de coupe. Ouais, ça sent bon l'amour là. La 5 de denier dans la vie sentimentale, on a la 4 de coupe. L'empereur dans la vie professionnelle, on a le fou, nouveau départ professionnel. La tour dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Et les amants en fin de mois, on a la grâce, l'espoir avec l'étoile, mes chers. Et bien, un mois à marquer d'une pierre blanche, c'est moi qui vous le dis. Bon, allez, comme d'habitude, ceux pour qui cette lecture fait résonance, vous trouverez l'extension dans le lien qui est dans la boîte de dialogue là-dessous ou directement sur le site internet alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement prendre des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 9 mois, j'allais dire, de 12 mois. Là, pareil, toutes les informations sont dans la rubrique abonnement. Je vous demande, moi, de bien vouloir laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la balance. C'est toujours utile. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis, on se retrouve à la fin du mois de juin pour les projections sur le deuxième semestre 2023. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.